Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je voulais surtout remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Et nous allons voir avec ce tarot-là ce qui va se passer chaque semaine du mois. Donc là, ça sera sur la première semaine. Vous avez le 8 des cœurs avec la codépendance. Donc cette carte vous invite à réfléchir sur les relations que vous entretenez. Est-ce que vous êtes dans l'illusion ou pas? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou de l'attachement que vous ressentez pour la personne? Est-ce que vous savez vivre seul, indépendamment de cette personne? Ou elle est votre béquille, votre support, que vous prenez ça pour de l'amour, mais parce qu'en fait vous avez du mal à vous aimer. Alors ça peut être vous ou ça peut être l'autre en face de vous qui vous prend pour sa béquille. Dans la codépendance, il y a une relation qui n'est pas saine. En fait, c'est pas un amour inconditionnel. C'est un peu dans le registre du triangle Karpman avec la victime, le bourreau et le sauveur. Or là, la vie va vous demander de vous sauver vous-même et de ne pas attendre que l'autre le fasse. Et si c'est quelqu'un en face de vous, vous allez avoir le dur rôle de lui faire comprendre que ce n'est pas à vous à lui apporter son bonheur, mais qu'elle doit le trouver toute seule. Et oui, du coup, vous avez le rôle du méchant, de la méchante, du bourreau. Et bien plus tard, cette personne vous remerciera de ce que vous avez fait pour elle parce qu'au final, vous l'avez aidé en lui refusant une relation toxique. Donc c'est un début qui commence sur des chapeaux de roue. Je ne prends pas parce qu'il y en a trop. J'en prends 2 au maximum. Là, j'en veux qu'une. Voilà, pour la semaine prochaine, la semaine d'après. Et nous avons la grande prêtresse. C'est très bien parce que justement, vous allez vous connecter à votre cœur, à cette intelligence intuitive qu'il y a en vous. Vous allez observer un silence, peut-être aussi avec cette personne, mais en tout cas, un silence important pour vous justement pour avoir les bonnes réponses, savoir quel est le bon chemin à prendre. Est-ce que je vais vers une voie de garage ou est-ce que je vais vers une ascension? Qu'est-ce que je dois choisir? Il y a l'idée là de ne pas se précipiter et de faire des choix à la va-vite, mais plutôt de voir au long terme et de choisir ce qui vous apportera le plus. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai l'idée de messages télépathiques. Alors peut-être que vous recevez aussi des messages de votre autre ou de la personne qui vous pose question. Là, vous la devinez en fait, parce que il y a une communication télépathique qui se fait entre vous sans que vous en ayez spécialement conscience. Donc on va voir maintenant sur la 3e semaine ce que l'on a. Alors je suis désolée, ça va faire un peu de bruit, mais je vais mettre le ventilateur parce que là je coule. Je pose la carte et j'allume le ventilateur. Bon, ben j'ai pas pu attendre la fin que la carte tombe, j'avais trop chaud. Donc pour la 3e semaine, on a le 10 des anges, l'abandon. Donc effectivement, après mûre réflexion, vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie de vous trahir, que vous n'avez pas envie de vous mentir, que vous n'avez pas envie de souffrir et que vous préférez vous retirer du game plutôt que de continuer dans cette voie qui n'est pas saine. Voilà. Il y a une des 2 parties qui est obligée de faire sa part du chemin et de se rendre autonome pour que réellement l'histoire puisse se construire. Mais dans les conditions actuelles, ce n'est pas le bon contexte pour une relation saine. Et là, vous aspirez à mieux et je comprends tout à fait que voilà, de ne pas avoir envie de se sacrifier pour l'autre qui n'est pas du tout en capacité de penser et de réagir de manière adéquate. Alors qu'on vous abandonne ou que vous abandonnez, c'est à vous de le tourner dans la manière qui s'articule pour vous, évidemment. Ah, As des cœurs. Alors, ou vous rencontrez, ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre,
ou c'est un amour de vous-même qui naît et que vous avez besoin de respecter parce que vous avez peut-être déjà suffisamment souffert et que vous n'avez pas besoin d'y rajouter une couche, quoi. Donc là, l'énergie que vous avez envie de mettre, c'est peut-être pour vous-même. Bon, on va voir avec le reste du tirage pour avoir plus de détails sur ce qui nous est déjà donné. Ah, on a la reine d'épée. Eh bien oui, carrément, vous préférez trancher, vous avez compris, vous avez analysé les choses, vous avez été honnête avec vous-même. Et la meilleure solution qui s'offre à vous, c'est quand même une séparation. Parce que vous avez aussi envie d'être stable émotionnellement et que vous n'avez pas même peut-être la force de supporter la détresse et la blessure de l'autre. Donc j'ai bien l'impression que c'est vous, hein. À moins que avec cette reine d'épée, si c'est vous qui êtes quitté, vous allez être gravement aigre et acide et avoir même l'envie de revendication par rapport à cette personne parce que vous n'acceptez pas la rupture et que vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas. On va donc poursuivre le tirage pour en être bien sûr. ACP, donc il y a bien une idée de décider avec beaucoup de clairvoyance. Vous avez eu aussi la grande prêtresse dans la deuxième semaine, donc on peut dire que pour y voir clair, vous y voyez clair, hein, c'est pas le souci, vous n'êtes pas dans le flou. Hein. Il y a plus... Quand on a vu, on peut plus se mentir, c'est terminé, voilà. Maintenant qu'on sait, on sait. Hein. Et là, vous avez envie de vous renouveler, vous avez envie de passer à quelque chose qui vous permet de vous réaliser. Et pour ça, vous avez besoin de reprendre votre liberté, de remettre un peu de l'ordre dans votre vie, de remettre un cadre. Parce que là, peut-être que ça partait un peu dans tous les sens. Et ce n'est pas forcément avec un partenaire amoureux, hein, ça peut être dans une relation quelconque. Que ce soit au niveau amical, familial, voire professionnel. Mais c'est une relation qui vous alourdit. Et vous avez mûri, vous avez analysé les choses et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête plus que ça. Hein. Je pense que vous l'êtes suffisamment prise et ça suffit, quoi, maintenant. Voilà. Il y a un moment donné où il faut mettre un stop et le stop est là. 7 d'épée. Alors bon, peut-être qu'on va vous reprocher de fuir vos responsabilités, de ne pas être honnête. Vous voyez, c'est un peu ça le 7 d'épée, c'est le manque d'honnêteté, manque de maturité aussi peut-être. Or, c'est pas du tout le reflet, vous, de ce que vous avez de vous-même. Hein. Alors, peut-être que cette personne essaie de vous faire peur, essaie de jouer à des chantages. Essayez peut-être de vous retenir comme elle peut. Hein, voilà. Je crois qu'elle joue toutes les cartes, mais j'ai l'impression que vous lui laissez le cadeau et que vous tournez les talons. Hein. Bon, quelle va être la difficulté que vous allez surmonter durant le mois? Ah, j'ai l'impression que... Oui, il y en a une qui s'est retournée. Ah, on a le monde. Oui, ben c'est ça, c'est qu'en fait vous avez envie de vous accomplir et le problème c'est que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité, vous êtes bloqué avec cette personne qui s'accroche à vos chevilles, qui vous demande en permanence si ça et autre chose. Et j'ai l'impression qu'il y a des menaces qui sont proférées. Clairement, cette personne n'accepte tellement pas qu'il y a des menaces qui peuvent aller loin au final. Hein. La personne, elle dépasse les bornes. Hein. C'est pour ça que vous voulez remettre un cadre parce que cette personne, elle pousse le bouchon, quoi. Elle veut vous voir à terre. Elle veut vous démolir. Bon, mais c'est super cool ça, dis donc. Quelle belle énergie. Mais bon, c'est une difficulté que vous allez surmonter de toute façon durant le mois. Hein. Et donc, du coup, vous la voulez, cette concrétisation, et vous allez la voir. Voilà, que ça plaise ou que ça ne plaise pas à cette personne, de toute façon, peu importe, vous êtes parti
Vous êtes décidé, et oui, 7 de... Ah non, 9 de bâton. J'ai cru que c'était un 7. Mais j'ai l'impression que de toute façon, vous allez savoir vous défendre, vous avez les outils. Et avec le 9 de bâton, il y a quand même cette idée de défendre son précaré. Hein. Alors oui, c'est fatigant, hein, je vous dis pas que voilà, ça va être tout easy et que vous allez... garder la banane tout le mois, hein, ça va quand même vous impacter. Cette personne va réussir hein, à vous bloquer et à vous embêter. Hein, elle va y arriver. Hein. Mais bon, ce qu'il y a de bien avec le 9 de bâton, c'est que voilà, on est plus proche de la fin que du début. Les choses vont s'arranger et elle est peut-être l'idée que durant ces blocages, vous vous donnez l'occasion de faire attention aux personnes auprès de vous déjà, hein, à les protéger et aussi à vos finances, à faire attention à comment vous gérez vos finances, mettre en sécurité ce qui doit être mis en sécurité et puis surtout voilà, rester bien ancré, bien au centre pour pas partir si vous commencez à vous disperser et que vous n'êtes pas centré. Autour ça tourne trop vite et ça donne mal au cœur, que si vous restez bien au centre ça bouge beaucoup moins, donc restez bien centré et les choses passeront. Bon, donc on va voir la conclusion qui est déjà là. Oh, on a le 10 de coupe. Bon, vous, de toute façon, je ne sais pas si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais en tout cas, que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre ou pas, vous êtes bien avec les personnes qui vous entourent, que ce soit des amis, que ce soit votre petite famille, peu importe qui ou quoi. Vous décidez de rester dans le bonheur et de profiter, et vous avez bien raison, de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne et d'être malade de sa négativité et de son aigreur. La personne va finir par se faire une raison, c'est une question de patience. Et vous, en attendant, vous vous occupez de vous, vous occupez des personnes qui vous sont chères. Vous travaillez sur votre bonheur dans tous les domaines. Donc, c'est parfait. Donc, on va voir maintenant avec le petit Lenormand ce que l'on a comme message. Ah, vous avez des nouvelles ou alors il y a un déplacement à faire. Les choses bougent. Avance, enfin. Ouais, par rapport à un choix, à une décision. Hein. On a bien vu que là, c'était la période du choix et de la décision. Mais faites attention à vos finances parce que c'est une personne qui va peut-être essayer de vous gratter, qui va essayer de vous voler, qui va essayer de faire en sorte de vous faire perdre de l'argent. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé à ce niveau-là, même si cette personne elle a réussi à vous prendre de l'argent, vous êtes de toute façon averti, protégez ce que vous pouvez protéger, quoi qu'il en soit, peut-être par rapport à un véhicule. Et on vous conseille aussi de lâcher prise hein, par rapport à tout ça, voilà, lâchez prise. Cette personne, elle veut vraiment vous faire du mal, donc... ne rentrez pas, ne lui faites pas plaisir en rentrant dans un stress, dans une angoisse et dans des peurs, etc. Parce que ça serait lui donner bien trop d'importance. Vous avez compris de toute façon, vous avez vu cette personne, vous la captez, vous savez, hein, voilà. Elle est presque prévisible pour vous, hein, c'est pas, voilà, vous n'êtes pas du tout étonné, je dirais, hein, de ce qui se passe. Hein, c'est, Bon, ben effectivement, c'est la rupture qui est hyper difficile, vous le savez. Oui, protégez-vous. Hein. Protégez-vous parce que cette personne, elle peut user de ses influences. Je sais pas, c'est ce que j'entends, donc vous voyez, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, elle va chercher à vous déstabiliser, vous le savez. Ou si c'est elle qui vous apporte de l'argent, elle ne vous apportera plus d'argent, elle ne veut plus vous protéger, elle ne veut plus vous soutenir. Voyez, comme si c'était grâce à cette personne que vous viviez actuellement, etc. Ou que vous en êtes sorti. Voilà, il y a un peu cette idée-là, quoi. Bon, on va voir ce qui sort au centre.
Ah, on a l'enfant. Il y a bien un départ. Il y a bien un départ, mais c'est pas forcément un départ amoureux. En tout cas, c'est un nouveau départ. Ça, on l'a compris parce qu'il y a une séparation. Donc, ça induit forcément un nouveau départ pour vous. En tout cas, j'ai l'impression que ça concerne un homme qui a pu vous donner un coup de pouce, son soutien, son aide, étant enfant ou dans un nouveau départ que vous avez pris et que maintenant que ça va pour vous, vous la laissez choir comme une vieille chaussette, quoi. C'est en tout cas la sensation que cette personne en a. Que vous manquez peut-être de gratitude par rapport à ce qu'elle a fait pour vous, ni nani, ni nana. On a la lune, décidément. On est bien dans le côté intuitif, dans le côté caché. Et d'ailleurs, vous n'allez pas... vous avez peut-être effectivement de nouveau un nouveau départ que vous n'avez pas envie de lui dire parce que vous sentez que là, c'est le coup de grâce, quoi. Mais là, j'ai l'impression que vous ne dites rien et vous faites. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous veillez à votre bonheur et cette personne elle aura son chemin, son cheminement à faire. Alors si c'est l'inverse, vous allez le prendre très mal, mais bon, je pense pas que ce soit l'inverse. Je pense que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette rupture. Le soleil. Ouais, moi j'ai l'impression que tout va bien pour vous. Et c'est ce qui fait râler cette personne encore plus, hein, parce que là, déjà que cette personne, elle le vit très mal, mais en plus vous êtes très bien, ça va pas du tout, quoi. Il faut que vous aussi, vous soyez très mal. C'est pas normal cette affaire. Et elle va chercher à faire en sorte de vous isoler ou de faire appel à une banque pour vous limiter, quelque chose dans le genre. Bon. Il y en a trop, je ne prends pas. Mais oui, vous allez être bloqué pendant un moment quand même. Hein. Vous allez être bloqué quand même un moment. Donc c'est ce qui va vous fatiguer, hein, ça c'est clair, comme avec le 9 de bâton, voilà, vous n'en pouvez plus, hein, vous languissez que tout ça soit fini, vous n'en voyez plus le bout, mais comme je vous dis, ça y est, c'est bientôt la fin, quoi, ne craquez pas maintenant, vous avez vécu le plus dur, quoi. Bon, ben je prends les deux du coup, hein. 24, ouais, il y a un nouvel amour, hein. Et du coup, ça vous bloque aussi dans votre nouveau projet, dans cette rencontre que vous avez faite, où ça vient, ou peut-être que cette personne l'apprend et vient mettre de l'huile sur le feu entre vous, dévoile des choses que vous n'avez pas envie forcément de dire à la nouvelle personne, évidemment. Enfin bref, vous êtes un peu dans une situation un peu toxique, hein, clairement, que cette relation est toxique et la libération est pour bientôt, mais fou, c'est pas sans mal, hein. Je dirais, waouh, vous allez déguster. Bon, alors une petite carte mantra pour vous aider. Demandez un soutien angélique. Ah, voilà. Et la phrase, c'est « Mes anges répondent quand je suis ouvert et authentique vis-à-vis de mes sentiments. » Bon, ça reprend exactement la première carte qui est sortie du tirage. Donc, je vous répète la phrase pour que vous puissiez la répéter plusieurs fois dans le mois. Tous les jours, ça serait impeccable. Avant de vous coucher, mes anges répondent quand je suis ouvert et authentique vis-à-vis de mes sentiments. Si vous êtes honnête avec vous-même, vos anges vous répondront, vous donneront les solutions, vous protégeront. Demandez-leur leur aide, ils seront là pour vous. Mais on va voir ce que l'auteur dit de cette carte. Demandez. En appelant un soutien angélique, vous demandez des solutions à un domaine supérieur de la conscience. Un tel royaume de conscience fonctionne selon le libre arbitre pour vous aider à faire face à vos expériences
au lieu de vous assister pour les éviter. Plutôt que de croire que c'est sur la cause de vos sentiments qu'il faut agir, il est essentiel de demander à vos anges de meilleures façons de voir ce qui continue de se déclencher. Chaque déclencheur représente une guérison. Vous êtes plus susceptible de sentir la présence de vos anges en demandant leur aide pour faire face à vos émotions les plus difficiles. Afin d'accéder à l'aide angélique, il est important d'être avec vos sentiments afin que vos anges sachent où le soutien est le plus nécessaire. Ce mantra est parfait pour éclaircir votre moi spirituel, abandonner vos schémas d'évitement et accepter de recevoir. Donc on a bien vu avec le 7 d'épée qu'il y avait un évitement comme je vous l'ai dit. Et là on vous demande d'arrêter d'éviter et de vous confronter à la réalité, d'être sincère avec soi. C'est ce que votre ange gardien attend de vous. Vous voyez que de A à Z, le tirage se déroule et vient dire toujours la même chose. Donc pour ceux à qui ça parle, c'est un message de votre ange gardien qui est là pour vous délivrer cette information. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, c'est important. Ils vous donneront les outils, peu importe par quel biais, restez bien ouverts et ouvertes à l'affût des signes qui peuvent arriver. Je vous dis, vous répétez cette phrase le soir et vous aurez peut-être même la réponse dans vos rêves ou dans une vidéo que vous allez regarder le lendemain ou un article que vous lisez. Enfin bref, vous allez avoir des réponses de toute façon. En tout cas, si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez surtout pas de me mettre mon petit pouce qui est important pour moi. C'est gentil de me mettre aussi un petit commentaire, même un petit merci, me touche beaucoup et m'aide à être plus vu sur YouTube. Bon bah évidemment vous savez que l'abonnement c'est pour nous ce qui est encore plus important. Mais bon, vous n'êtes pas obligé évidemment, vous avez là aussi votre libre arbitre. En tout cas je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.